Pourquoi célébrons-nous la Saint-Valentin le 14 février? S'agit-il d'un stratagème marketing? Un choix historique aléatoire? Ou pourrait-il y avoir quelque chose de plus profond, l'écho d'une ancienne science de l'harmonie dissimulée dans notre calendrier? Nous allons découvrir le lien caché entre la Saint-Valentin, le nombre d'or, Vénus et même la façon de structurer le temps lui-même. La manière dont nous divisons l'année n'est pas aléatoire, elle suit des repères astronomiques. Le solstice d'hiver, le 21 décembre, est le jour le plus court de l'année. L'équinoxe de printemps, le 21 mars, c'est lorsque le jour et la nuit sont égaux. Au solstice d'été, le 21 juin, c'est le jour le plus long de l'année. Et à l'équinoxe d'automne, le 23 septembre, c'est un autre moment de l'année où la lumière et l'obscurité s'équilibrent. Cela crée 4 divisions naturelles dans l'année, marquant le changement des saisons. Mais existe-t-il d'autres façons de diviser le temps? Nous pourrions diviser les saisons de manière symétrique, avec des parties égales de part et d'autre de nos divisions. Cela crée un équilibre et une immobilité en étant exactement au centre. Mais la nature ne fonctionne pas toujours par moitié égale. Elle croît, évolue et se développe grâce aussi à un principe mathématique unique, le nombre d'or, 1,618. Ce rapport régit les ouragans, les coquillages, mais aussi les pétales des fleurs, la disposition des feuilles, le corps humain et même la façon dont la vie elle-même se déploie à travers l'ADN. Le nombre d'or peut être utilisé pour diviser. Au lieu de moitié égale, la partie la plus longue a un rapport avec la partie la plus courte selon le nombre 1,618. Et le tout a une relation à la partie plus longue selon la même proportion. C'est une autre façon harmonieuse de diviser. Qu'en serait-il si nous appliquions cette loi profonde de la nature au calendrier lui-même et que nous trouvions la date exacte de la Saint-Valentin? Décomposons. La saison hivernale dure 89 jours, du 21 décembre au 21 mars. La Saint-Valentin, le 14 février, divise cette période en 2 parties. 55 jours du solstice au 14 février, 34 jours du 14 février à l'équinoxe. Et c'est là que ça devient fascinant. 55 et 34 sont tous deux des nombres de la suite de Fibonacci, la séquence utilisée pour approcher le nombre d'or. Et 55 divisé par 34 donne exactement 1,618, le nombre d'or. Cela signifie que la Saint-Valentin se situe au point précis du rapport du nombre d'or dans l'hiver. Le nombre d'or est une clé de la nature, de l'évolution et de la reproduction. Il régit la façon dont la vie croît et se déploie. Ainsi, loin d'être une simple fête commerciale moderne, le choix du 14 février pour célébrer l'amour prend tout son sens. Et ce lien n'est pas nouveau. La première mention de ce lien se situe dans un poème écrit par Geoffrey Chaucer en 1382 et qui s'intitule « Le Parlement des oiseaux ». Il est question d'un groupe d'oiseaux qui se réunissent dans un parlement présidé par la nature le jour de la Saint-Valentin pour choisir leur partenaire dans une douce atmosphère printanière. Mais il y a un autre lien fascinant. Depuis l'Antiquité, Vénus, la planète et la déesse,
est associé à la beauté et à l'amour. Non seulement l'un des symboles de Vénus contient le nombre d'or, mais le mouvement réel de la planète dans le ciel, en relation avec la Terre, suit un schéma qui dessine une étoile parfaite à 5 branches, liée au nombre d'or lui-même. Vue de la Terre, la planète Vénus crée un pentagramme dans le ciel sur une période de 8 ans. Le pentagramme est formé à partir du nombre d'or, 1,618. Si l'on divise la saison hivernale en utilisant le nombre d'or, la division tombe exactement le 14 février, jour de la Saint-Valentin, comme nous l'avons vu. Il ne s'agit pas d'une coïncidence. Comme le montrent les faits présentés dans cette vidéo, l'organisation de notre calendrier actuel découle d'un temps ancien, où la science de l'harmonie était au cœur de tout. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, je détaille tous ces éléments et bien plus encore dans une vidéo de presque 2 heures intitulée « Saint-Valentin, le nombre d'or dans le calendrier », disponible dès maintenant sur Epistemia TV. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu. À bientôt.